par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous retrouvez, et bienvenue sur les antennes de Vérité sans cesse TV. C'est avec une immense joie dans le cœur que nous vous retrouvons encore en ce jour autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir si nombreux à nous suivre de partout dans le monde, à vous tous qui écoutez les prédications, les enseignements, les exhortations qui sont donnés sur nos différentes émissions. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse grandir dans la connaissance de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est le plan de Dieu pour ta vie. Et pour cela, cette prédication sera divisée en deux parties. Alors aujourd'hui, nous débutons la première partie du plan de Dieu pour ta vie. Alors, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Nous savons tous que Dieu a créé chaque personne pour un but spécifique et que Dieu a un plan pour tout homme sur la terre. Alors aujourd'hui, conduit par le Seigneur, notre frère bienvenu va nous exhorter sur ce thème concernant le plan du salut que Dieu a prévu pour chaque âme, le plan du salut de son âme au travers de son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix. Et pour cela, je vais donner quelques versets bibliques qui vont accompagner la prédication du jour. Mais avant cela, bien-aimés, nous voulons vous exhorter comme toujours à avoir vos Bibles personnelles avec vous. Un chrétien véritablement doit avoir sa Bible et nous recommandons les Bibles édition Louis II. Maintenant, voici les versets bibliques qui vont accompagner la prédication. Ésaïe 46, verset 10. Deutéronome 29, verset 29. Ésaïe 29, le verset 15. Psaume 33, verset 10 à 11. Romains 3, versets 23 à 26. Psaume 53, versets 1 à 3. Éphésiens 1, le verset 7. Colossiens 1, versets 21 à 22. Et pour terminer, Tite 2, le verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà donc les versets qui vont accompagner la prédication de notre frère. Je prie que le Seigneur véritablement nous visite durant ce moment de partage, que le Seigneur par sa grâce vienne à parler à nos cœurs et vienne à véritablement se révéler dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir à la fin pour la conclusion. À tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo.
Aujourd'hui, nous allons parler sur le plan de Dieu pour toi et moi. Donc, Dieu merci parce que nous sommes encore bénis ce jour de partager la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous allons parler sur le plan de Dieu. As-tu déjà donc entendu parler du plan de Dieu pour ta vie? Alors, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Père éternel, nous bénissons ton nom car tu es saint et tu es digne. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui restaure. C'est toi qui justifie. Et je prie que tu justifies ce peuple de Dieu, ce peuple qui te cherche, Seigneur. Je bénis ton nom pour la vie de tes enfants et des âmes qui sont assoiffées de toi pour te connaître, Seigneur. Je prie afin que ton règne vienne descendre dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, l'Éternel annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il dit encore, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes frères et sœurs, je voulais dire à une personne qui écoute ce message qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pendant que tu es ignorant, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Je t'appelle à le faire. Parce que Dieu a annoncé d'avance ce qui doit arriver. Et ce qui est arrivé, c'est que Jésus est mort à la croix pour nous. Et ceux qui croient en lui iront avec lui dans le paradis. Il est esprit et vie. Et ceux qui demeurent en lui ne mourront jamais. C'est la promesse de Dieu pour tout et chacun de nous, de ceux qui croient à la révélation de Dieu. Parce que tout ce qui est caché, Dieu le révèle à ses enfants. Et Dieu l'a révélé, il a annoncé cette parole avant. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu va exécuter toute sa volonté. Et sa volonté, c'est que tous parviennent à Jésus. Tous viennent à Jésus. Si tu es encore dans le monde et que tu n'as pas vraiment abandonné le monde, tu fais semblant d'être un chrétien, c'est à toi que je te parle. Si tu es encore dans le monde, tu n'as pas encore abandonné ta vie du péché. Alors il est temps pour toi, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas la voix de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute cette parole. Écoute-le comme c'est Dieu qui est en train de te parler. Car le jour vient avec la colère de Dieu. Il y a un jour qui est promis, et un jour qui est établi pour que Dieu puisse juger toutes les nations. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus périront. Ils auront la marque de la bête et ils seront jetés dans le feu. Veux-tu rester avec ceux qui veulent marcher, ceux qui veulent désobéir avec Dieu, désobéir à la parole de Dieu? Veux-tu marcher avec ceux qui ont une double vie, ceux qui paraissent bons, mais à l'intérieur d'eux sont des loups ravisseurs, ce sont des pécheurs, des loups cruels? Es-tu parmi ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui insultent, ceux qui méditent contre les gens? Es-tu parmi ceux qui servent d'autres dieux? Es-tu parmi ceux qui servent les idoles? Es-tu parmi ceux qui cherchent les choses de ce monde? Es-tu parmi ceux qui cherchent les choses matérielles de ce monde? Il est écrit, le monde passe et ses convoitises aussi. Tu vas mourir demain. Quel compte vas-tu rendre à Dieu? Tu vas mourir. Tu ne sais pas quel jour. Quel compte
tu te rendre à Dieu? Quel compte te rendras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu? C'est quoi ta vie sur cette terre? As-tu déjà demandé cette question? Pourquoi tu es venu sur la terre? Beaucoup de gens sont ignorants dans ce monde et ils ne marchent pas selon la voie de Dieu. Les gens marchent selon la philosophie de leur cœur. Les gens marchent dans la tristesse. Les gens créent selon les expériences qu'ils ont vécues et ils marchent selon ces expériences. Et ils pensent que dans ces expériences, ils auront la vie. Il y a une vie après la mort. Et il est donné à un homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Pendant que tu es vivant, je t'exhorte, ô frère, ô sœur, de donner ta vie à Jésus. Car il est bon d'être avec Dieu. Avec les poissons se sentent dans leur bain quand ils sont dans l'eau, dans les mers, dans les fleuves. Et l'homme ne peut pas vivre sans Dieu parce que nous sommes sortis de Dieu. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et tu ne peux pas vivre sans Dieu. Et si tu es séparé de Dieu, ça veut dire que ta vie est pourrie. Si tu sors un poisson dans l'eau, ça veut dire que ce poisson ne peut pas vivre. Ce poisson ne peut pas vivre si tu le sors dans l'eau. Parce que tu l'as sorti de quoi? Tu l'as sorti de son environnement. Et si l'homme aussi se détache de Dieu, de la voix de Dieu, ça veut dire qu'il est mort. Tu es criblé par Satan. Et tu es esclave de l'ennemi. Tu es esclave, tu es rebelle envers l'Éternel. Alors je t'appelle, frères et sœurs, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Es-tu dans le plan de Dieu? Veux-tu venir à Christ? Jésus a dit, je suis le bon berger. Celui qui vient à moi ne mourra jamais. Jésus est le bon berger. Il n'y a pas d'autre contre lui. Mais le grand sacrifice qu'il a fait, c'est de donner son fils, son propre fils, par amour pour nous, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons rachetés par le sang de Jésus. Nous n'avons pas payé un prix pour mériter ce sacrifice, mais lui-même nous aime pour nous racheter parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Voyez combien l'amour de Dieu est grand. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie, afin que nous héritons la vie éternelle. Parce que tous ceux qui pêchent sont morts spirituellement. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont péché contre Dieu, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de monde sont séparés de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Oh, toi, homme, toi qui adores les idoles, c'est à toi dont je parle. Toi qui se cache dans les religions, c'est à toi que ce message est venu. Ce message est venu pour toi. Toi qui te caches dans les cavernes, toi qui vas chez les marabouts, c'est à toi ce message est destiné. Je viens aujourd'hui pour te dire que Jésus t'aime. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas d'aller chez les marabouts. Tout humain doit chercher Dieu, le vrai Dieu. Tout humain doit venir à la présence de Dieu. Parce qu'ils sont perdus dans leur égarement. Et mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu perds dans l'égarement. Je ne veux pas que tu perds. Alors reviens à Jésus. Aujourd'hui, le monde est régi comme ça. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, l'homme pense pouvoir marcher tout seul pour connaître Dieu. Non. Tu ne peux pas chercher Dieu dans les pierres. Tu ne peux pas chercher Dieu dans un statue appelé Marie ou dans des statues de Dieu Zeus. On ne sait pas. Nous ne savons pas quel Dieu tu adores. Les serpents, les créatures. La Bible dit que toutes créatures sont soumises à Dieu.
parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et toi, tu viens en tant qu'homme pour adorer. Toi, créature, tu adores la créature. Je viens aujourd'hui pour te dire que aucune créature ne peut pas adorer une créature. C'est la créature qui adore le Créateur. Un potier ou bien l'argile ne peut pas dire à son potier, pourquoi m'as-tu créé ainsi? Alors, je t'invite mon frère, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour nous, afin que nous parlons du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est que tu sèches de péché, car Dieu te voit. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à notre Dieu. Nous allons encore aller lire un verset dans le livre d'Ésaïe 29, verset 15, qui dit « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent « Qui voit et qui nous connaît ?» Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Malheur à vous qui cachez vos desseins pour les dérober à l'Éternel. Vous qui vous faisiez des choses dans les ténèbres. Vous êtes en train de faire des choses dans les ténèbres et vous pensez que personne ne vous voit. Et la Bible dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins et pour les dérober à l'Éternel et qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. C'est comme ça l'homme méchant. Parce qu'ils sont, comme on dit, perdus dans leur égarement et ils marchent selon leur volonté, leur propre pensée, selon leur philosophie et ils pensent que personne ne peut les juger. Donc la Bible dit malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres. Es-tu encore dans les ténèbres? Es-tu hypocrite? Aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui, soi-disant enfants de Dieu, qui sont hypocrites. Ils s'habillent en vêtements de brebis, d'un saint. Et dans la lumière, on les voit comme des enfants de Dieu. Mais quand la nuit vient, ils deviennent autre chose. C'est-à-dire, ils font les choses en cachette, mais ils ne veulent pas que les gens voient ce qu'ils font. Et ils ont une double vie. Alors Dieu t'appelle en jugement aujourd'hui. Reviens à l'Éternel. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu marches dans la vérité. Et Dieu, dans sa puissance, a envoyé contre les enfants d'Israël des serpents. Parce qu'ils sont en train de murmurer contre Dieu. Dieu les a sauvés, mais ils sont en train de murmurer. Ils ont préféré adorer les choses de ce monde. Les gens qui adorent les richesses de ce monde. Les gens qui adorent le travail plus que Dieu. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et je voulais dire quelque chose à une personne aujourd'hui. Où est-ce que tu as laissé ton cœur? Sur les trésors de ce monde? Ne sais-tu pas que le monde va périr? Ne sais-tu pas que tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas? Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Amen. Amen. Donc c'est très important que nous connaissons cette parole. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Amen. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, l'Éternel annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il dit encore, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes frères et sœurs, je voulais dire à une personne qui écoute ce message qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Pendant que tu es ignorant, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Je t'appelle à le faire. Parce que Dieu a annoncé d'avance ce qui doit arriver. Et ce qui est arrivé, c'est que Jésus est mort à la croix pour nous.
et ceux qui croient en lui iront avec lui dans le paradis. Il est esprit et vie, et ceux qui demeurent en lui ne mourront jamais. C'est la promesse de Dieu pour tout et chacun de nous, de ceux qui croient à la révélation de Dieu. Parce que tout ce qui est caché, Dieu le révèle à ses enfants. Et Dieu l'a révélé, il a annoncé cette parole avant. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu va exécuter toute sa volonté. Et sa volonté, c'est que tous parviennent à Jésus. Tous viennent à Jésus. Si tu es encore dans le monde et que tu n'as pas vraiment abandonné le monde, tu fais semblant d'être un chrétien, c'est à toi que je te parle. Si tu es encore dans le monde, tu n'as pas encore abandonné ta vie du péché. Alors il est temps pour toi, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Si tu écoutes cette parole, n'endurcis pas la voix de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute cette parole. Écoute-le comme c'est Dieu qui est en train de te parler. Car le jour vient avec la colère de Dieu. Il y a un jour qui est promis, et un jour qui a été établi pour que Dieu puisse juger toutes les nations. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus périront. Ils auront la marque de la bête et ils seront jetés dans le feu. Veux-tu rester avec ceux qui veulent marcher, ceux qui veulent désobéir avec Dieu, désobéir à la parole de Dieu? Veux-tu marcher avec ceux qui ont une double vie, ceux qui paraissent bons, mais à l'intérieur d'eux sont des loups ravisseurs, ce sont des pécheurs, des loups cruels? Es-tu parmi ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui insultent, ceux qui méditent contre les gens? Es-tu parmi ceux qui servent d'autres dieux? Es-tu parmi ceux qui servent les idoles? Es-tu parmi ceux qui cherchent les choses de ce monde? Es-tu parmi ceux qui cherchent les choses matérielles de ce monde? Il est écrit, le monde passe et ses convoitises aussi. Tu vas mourir demain. Quel compte vas-tu rendre à Dieu? Tu vas mourir. Tu ne sais pas quel jour. Quel compte vas-tu te rendre à Dieu? Quel compte te rendras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu? C'est quoi ta vie sur cette terre? As-tu déjà demandé cette question? Pourquoi tu es venu sur la terre? Beaucoup de gens sont ignorants dans ce monde et ils ne marchent pas selon la voie de Dieu. Les gens marchent selon la philosophie de leur cœur. Les gens marchent dans la tristesse. Les gens créent selon les expériences qu'ils ont vécues et ils marchent selon ces expériences. Et ils pensent que dans ces expériences, ils auront la vie. Il y a une vie après la mort. Et il est donné à un homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Pendant que tu es vivant, je t'exhorte, ô frère, ô sœur, de donner ta vie à Jésus. Car il est bon d'être avec Dieu. Avec les poissons se sentent dans leur bain quand ils sont dans l'eau, dans les mers, dans les fleuves. Et l'homme ne peut pas vivre sans Dieu parce que nous sommes sortis de Dieu. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et tu ne peux pas vivre sans Dieu. Et si tu es séparé de Dieu, ça veut dire que ta vie est pourrie. Si tu sors un poisson dans l'eau, ça veut dire que ce poisson ne peut pas vivre. Ce poisson ne peut pas vivre si tu le sors dans l'eau. Parce que tu l'as sorti de quoi? Tu l'as sorti de son environnement. Et si l'homme aussi se détache de Dieu, de la voix de Dieu, ça veut dire qu'il est mort. Tu es criblé par Satan.
Et tu es esclave de l'ennemi. Tu es esclave, tu es rebelle envers l'Éternel. Alors je t'appelle, frères et sœurs, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Es-tu dans le plan de Dieu? Veux-tu venir à Christ? Jésus a dit, je suis le bon berger. Celui qui vient à moi ne mourra jamais. Jésus est le bon berger. Et tous ceux qui ne viennent pas à Dieu, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des enfants du rebelle, des enfants du diable. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Avant, nous aussi, nous étions dans le monde et nous étions comme des chiens, nous étions comme des brebis. Nous ne savons pas que Dieu existe. Et toi qui écoutes ce message aujourd'hui, il faut savoir que Dieu t'aime beaucoup et Dieu veut restaurer ta vie. Avant, on était des hommes où on marchait selon nos propres désirs. On marchait selon nos convoitises, les convoitises de la chair. Pourquoi as-tu déjà demandé pourquoi la méchanceté domine-t-elle dans ce monde? As-tu déjà demandé pourquoi les hommes pratiquent la politique? Les gens qui sont dans les gouvernements, les élites de ce monde, les gens ont des plans machiavéliques contre vous. Vous ne savez pas. Celui qui se cache la nuit pour te faire du mal, le sais-tu? Le monde est gouverné par le prince du mal. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas envoyer qu'un prophète. Lui-même doit venir pour nous sauver de cet esprit de mal qui domine dans le monde. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique. Pourquoi il a envoyé son Fils unique? C'est parce que nous disons le Fils unique parce que c'est Dieu est suprême et il a pris la chair d'un homme pour venir mourir à la croix pour nous. Parce qu'il a choisi un peuple et il a donné sa loi à ce peuple-là. Mais le peuple n'a pas pu. Comme l'homme ne peut pas toujours obéir à la loi de Dieu, parce que Dieu a imposé la loi, Dieu maintenant dans sa puissance est venu afin que l'homme puisse croire par la foi. Parce que pour que Abraham soit le père de la foi, il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. Et c'est par cette promesse que Dieu est venu pour mourir à la croix afin que quiconque va croire en lui aura la vie éternelle. Alors nous allons lire un verset. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 29, verset 29, qui dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. » Dieu révèle les choses cachées à nous. Les choses cachées ne nous appartiennent pas parce que Dieu, il a tout créé. Il est le Dieu de l'univers. Alors, mon frère, ma soeur, la vie que tu mènes, tu le sais bien. Et tu ne peux pas cacher cette vie devant. Tu peux cacher ça devant les frères et les sœurs. Tu peux cacher ça devant tes parents. La vie que tu mènes en secret, tu penses que personne ne te voit. Aujourd'hui, je vais te dire que Dieu te voit. Dieu te regarde, tout ce que tu fais, rien n'est caché devant Dieu. Peu importe que le bien ou le mal que tu fais, sache que Dieu te voit. Nulle créature, aucune créature ne peut se cacher devant Dieu parce que c'est lui qui a créé l'univers. Le puissant Seigneur, c'est lui. Alors je viens aujourd'hui pour te dire, Jésus t'aime et Jésus veut te restaurer. C'est le plan de Dieu pour toi. Le sacrifice que Dieu peut faire, ce n'est pas de nous donner la loi pour que nous puissions triompher sur ce mal ou triompher sur Satan. Parce que Satan vient toujours pour rebeller sur la terre. La religion ne peut pas te sauver parce qu'ils ne sont pas conduits par Dieu. Ils sont conduits par des hommes. Mais Dieu, dans sa puissance et dans sa divinité, dans toute sa gloire, il t'appelle aujourd'hui afin que tu te repens de tous tes péchés. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est très très important que vous vous repentez de vos péchés.
Aujourd'hui, on voit les prophéties bibliques qui s'accomplissent devant nous. C'est le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu, c'est que tu évites de pécher. Sors de ce bain du péché. Là où l'ennemi t'a tenu esclave. Tu es esclave à la pornographie. Tu es esclave, addict aux jeux vidéo. Tu ne t'en sors pas. Je veux, mon frère, que tu abandonnes tout pour suivre Jésus. Et il est écrit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de Jésus va la retrouver. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? Mon frère et soeur, mes frères, il est temps aujourd'hui de prendre une décision. Non seulement une décision, mais un engagement. Il faut avoir la ferme assurance de ton salut pour que tu te glorifies. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois faire dans ta vie. C'est de donner ta vie à Jésus. C'est de t'abandonner vraiment à Jésus. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Parce que le monde est gouverné par la puissance de l'ennemi, par la bête, par le mal. Les gouvernements de ce monde qui votent des lois contre nature, des lois contre Dieu, parce qu'ils pensent que leur sagesse est bonne. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque Dieu a donné des lois aux enfants d'Israël, ils n'ont pas vraiment obéi à ces lois. Je vais lire ce passage dans la parole de Dieu, dans Deutéronome. Dans Deutéronome 29 et 30, Deutéronome 30, le verset 15, du verset 15 au verset 20, qui dit: Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, et si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner et adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens, dès aujourd'hui, que vous périrez à coup sûr. Amen. Dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous allez périr. La loi de l'Éternel est puissante. Si tu viens à Jésus, il mettra sa loi dans ton cœur et dans ton esprit. Et cette loi spirituelle de Christ va triompher de toute loi qui gouverne ta vie. Des liens qui t'ont retenu, des liens qui t'empêchent d'évoluer, d'avoir une relation avec Dieu, de chercher Dieu. Le Seigneur Jésus va déchirer ces lois, va faire tomber toutes ces forteresses dans ta vie. Et je prie actuellement que Dieu fasse tomber toute forteresse dans ta vie. Les forteresses de l'idolâtrie qui sont dans ton cœur, que cette chaîne d'idolâtrie tombe dans le nom de Jésus. Je prie encore une fois que le Seigneur t'ouvre les yeux, que les écailles tombent au nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu te visite maintenant au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est très important. Il est temps que tu te réveilles. Es-tu dans le plan de Dieu ou es-tu dans le plan de Satan? Le plan de Satan, c'est de détruire ce que Dieu crée. Le plan de l'ennemi, c'est de détruire ce que Dieu crée. Il est rebelle envers Dieu. Veux-tu être aussi rebelle envers Dieu? La Bible dit qu'il est temps pour tout que Dieu a dessiné pour couper, pour mettre toutes choses en jugement. Et dans Jérémie
17, verset 9 à 10, il est écrit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Le cœur de l'homme est tortueux. Ce que ton frère et ta soeur pensent contre toi, si Dieu te révèle, tu ne peux même pas aller la saluer ou le saluer. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et l'Éternel dit, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. L'Éternel dit, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Est grand, il est puissant et il a un plan pour nous. La Bible dit, le plan de l'Éternel demeure pour toujours et ses projets subissent d'âge en âge. Heureux les nations dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartient. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé le cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Il reste attentif de chacun de leurs actes. Alors aujourd'hui, tu dois savoir que tout acte que tu poses, il y a Dieu qui te regarde. Juste, Dieu sait que tu as péché. Dieu reconnaît ce que tu as fait. Il a besoin juste de toi, que tu lui donnes ton cœur. Il sait réparer tes erreurs. Il sait comment le faire. Son plan pour toi, c'est que tu viennes à lui et que tu aies la vie éternelle. Pour que tu ne périsses pas. C'est l'amour qu'il a pour toi. Voilà le plan de Dieu pour ta vie. Alors, abandonne le mal. Abandonne les choses de ce monde. Le football ne peut pas te sauver. Les feuilletons ne peuvent pas te sauver. Les statues de Marie ne peuvent pas te sauver. Jeûner ne peut pas te sauver. Être dans une religion ne peut pas te sauver. Seul Jésus sauve. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vraie religion que nous devons suivre et nous devons pratiquer. C'est Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas une religion. Être un chrétien ne veut pas dire que je suis religieux. Mais je suis Jésus, je suis un disciple de Jésus. J'écoute la parole de Dieu et je persévère jusqu'à la fin pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est ça le don d'un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas appelés pour les choses de ce monde ou pour faire voir aux gens qui nous sommes. C'est Dieu qui justifie. Alors si tu crois en ces paroles, sache que Dieu t'aime et Dieu a prévu des plans pour ta vie. Si c'est la première fois que tu écoutes ce message, il faut savoir que Dieu veut transformer ta vie. Transformer ta vie, ton être intérieur, afin que tu sois sanctifié, tu sois un peuple élu, tu sois racheté, renouvelé par la puissance de Dieu. Alors, c'est ce message que j'ai pour vous aujourd'hui. Et c'est la première partie de notre mission, le plan de Dieu. Et nous allons continuer avec le plan de Dieu dans la partie 2. Mais avant de finir, nous allons lire un verset qui dit, dans un verset qui dit, dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 13, qui dit, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc c'est de ça le Seigneur nous appelle.
Aujourd'hui, vous voyez les gens mourir. Les gens font du mal. Les gens se bagarrent pour se dire « je suis puissant ». Et cette nature de Satan est dans la nature de toute personne qui n'a pas reçu Jésus. Parce que le vieil homme qui est la nature adamique demeure dans toute personne. Parce que le péché est une nature pour ceux qui le commettent, ceux qui vivent là-dedans. Les gens mentent. Pourquoi les gens font ça? Les gens font des dégâts, les gens se corrompent entre eux. Et ils planifient des desseins malsains contre les gens. As-tu déjà demandé pourquoi les gens ont ces genres de pensées? C'est parce qu'ils sont gouvernés par la puissance du malin. Ils sont esclaves de Satan. Et ils se préparent, Satan leur prépare pour se rebeller contre Dieu. Parce que Satan sait que Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu aime ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et si tu fais partie, il faut savoir que Dieu t'aime. Mais il n'aime pas le péché que tu pratiques. Car Dieu t'aime et Dieu veut te changer. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Alors, sois béni. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Et nous allons continuer l'émission dans la partie 2 où nous allons aborder le sujet sur la rédemption. Le plan de la rédemption. La croix que tu dois prendre pour hériter le royaume de Dieu. Nous allons parler sur ça. C'est le plan de Dieu pour nous. Alors nous tous, nous devons bénéficier de ce plan pour hériter le royaume de Dieu. Alors shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. De retour, mes bien-aimés, nous rendons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons son nom pour ce magnifique moment que nous avons passé dans sa présence. En effet, c'est toujours une joie d'être assis et d'écouter sa parole, de recevoir sa parole. Nous espérons que vous avez été fortement bénis par cela. Et aussi que vous l'avez reçu non pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur surtout, afin de garder cela en vous et de la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, Vérité sans cesse TV, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu, concernant les enseignements ou les prédications qui sont données, n'hésitez surtout pas à nous les faire parvenir, soit par note vocale ou par message privé. Là, les frères y répondront avec joie à la lumière des Écritures. Alors, nous vous disons merci. Nous sommes à la fin de cette édition, mais nous voulons vous rappeler que c'est la partie 1. Alors, n'oubliez pas aussi de regarder la partie 2 qui viendra bientôt ou qui va suivre, qui sera le plan de Dieu pour ta vie, partie 2. Alors, n'oubliez vraiment pas de suivre cela aussi. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore le cas afin de recevoir toutes les notifications qui viendront des nouvelles vidéos. Et partagez massivement aussi les enseignements et toutes les prédications données afin que cela puisse bénir le plus grand nombre de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps et à nous revoir prochainement si Dieu le veut. À tout. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du